Hello to you baby, je suis Boy Med, j'espère que vous allez bien la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Aujourd'hui on est dans le 5e au 127 rue Mouffetard. Le confinement a été déclaré hier soir, il entre en vigueur ce soir à minuit, on est à quelques heures du confinement et donc du coup on enchaîne les épisodes, donc du coup Get Ready Show confinement et aujourd'hui on est chez Boca Mexa, j'ai pris un burrito, on va tester, on va comparer par rapport à Chipotle, est-ce que c'est bon ou pas? Et bah la réponse c'est maintenant, tout de suite, right now, dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon ça y est, voilà, on est à la maison comme d'habitude, on tourne bien évidemment cette vidéo à quelques heures du confinement, il est actuellement 16h11 et bah le confinement aura lieu à minuit. On enchaîne tout, Yann vient de manger son burger, je sais pas si la vidéo est déjà sortie ou si elle sortira dans les prochaines semaines. En tout cas nous aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est Boca Mexa. J'ai réchauffé mon burrito à 140 degrés au four parce qu'il commençait à être un petit peu tiède même s'il était dans de l'alu. Déjà ce que je constate c'est qu'elle a blindé de sauce et que du coup ça a fui un petit peu partout. Donc ça déjà c'est un bon point. Au moins elle n'a pas été crevarde en ce qui concerne la sauce. Pour ça j'ai payé 9,50 €. 9,50 € pour un burrito, c'est à peu près la même gamme de prix que Chipotle. J'ai aucun accompagnement, j'ai aucune boisson. J'ai vu comment elle a préparé le burrito. La galette est un petit peu petite, mais elle a blindé de bœuf. J'ai pris bœuf barbacoa, elle a mis du riz, elle a mis des haricots noirs et elle a blindé de bœuf, donc ça c'est plutôt cool. Elle a mis du fromage, elle a mis de la crème fraîche, elle m'a proposé des oignons, j'ai pas pris d'oignons, j'ai pris de la coriandre. En sauce, j'ai pris de la salsa verde, donc c'est un mélange de tomates un petit peu piquant et un petit peu de coriandre. On va arrêter de parler puisque ça sent bon, on va manger et on va déballer surtout. Le truc est noyé dans la sauce, il est bien trempé de ce côté-là. Tiens, regarde, ça nage ici. En termes d'épaisseur, franchement, ça va. Bon, par contre, vu qu'il a trempé dans la sauce, il est en train de se défaire, donc je garantis pas que ça tienne jusqu'au bout. C'est bien rempli de riz. Forcément, du coup, la tortilla, elle est toute molle. C'est un peu l'inconvénient de manger chez soi. Mais c'est bon, premier croc, c'est bon. Yann dit que ça sent super bon. Ça sent jusqu'à là-bas. Non, franchement, la salsa verde est bonne, elle est pas piquante. Le riz est bon. La tortilla, bon, est molle, mais ça va. Fromage, crème fraîche, haricots noirs, tout est bon. J'ai pas encore eu de viande, je crois. Ça sent très bon, mais pour l'instant, en termes de goût, ça reste assez léger, quoi. Je commence à avoir du bœuf. Il est là, regarde-moi ça. Ça change de d'habitude, mais là, en même temps, j'avais envie de faire tout autre chose, parce qu'en 2 jours, on a enchaîné 7 épisodes. Et clairement, bouffer que du burger, j'en avais plein le cul. Du coup, c'est pour ça qu'Yann a bouffé un burger. Et moi, je me suis dit, allez, tiens, je vais me faire un burrito, un truc un peu mexicain. La sauce, elle pique même pas, vraiment, c'est juste un tout petit peu épicé, mais très léger. Le bœuf a du goût, il est encore juteux, il est pas trop sec, malgré le fait que je l'ai commandé il y a 2 heures et que je l'ai réchauffé au four. Honnêtement, ça va. Ça manque un peu de goût. J'aurais peut-être dû prendre une sauce un peu plus piquante ou de la sauce, je crois qu'il y avait de la sauce Chipotle ananas. J'adore ça, l'ananas, donc j'aurais peut-être dû prendre ça, mais bon. Pour le coup, ça va. Ça va et je pense que ça va caler. Le bœuf a du goût. Il a du goût, franchement. Voilà, faut le dire. Mais je m'attendais à ce qu'il ait encore plus de goût que ça, qu'il soit encore plus fort en goût. Tu vois ce que je veux dire? Chez Chipotle, dans mes souvenirs, le barbacoa, il est vraiment très très fort en goût. Je reste un petit peu sur ma faim en termes d'explosion de saveur. Alors encore une fois, je sais pas, est-ce que c'est le fait que j'ai beaucoup attendu avant de le manger, ou est-ce que vu que c'est pas une très grosse chaîne, ils ont 3 ou 4 restos dans Paris, peut-être qu'ils font tout eux-mêmes. Donc c'est peut-être pour ça que ça a moins de goût, j'en sais rien. Dites-moi dans l'espace commentaire, pour le coup là j'ai vraiment pas la réponse, mais ça reste quand même très bon. Je viens d'avoir une grosse bouchée de bœuf, très juteux, très bon. Oh tiens, regarde ce que ça affiche là. Faut que tu fasses pareil, hein. Abonne-toi, mets la cloche, mets ton pouce bleu, ça nous soutient et ça nous pousse à faire encore plus de vidéos. Et puis en plus t'es confiné, donc t'as rien d'autre à faire, donc vas-y, abonne-toi frère. Ok, je retire tout ce que j'ai dit depuis le début. Là, j'ai de la saveur. Là, j'ai du goût. Il est super bon leur barbacoa. Waouh. Regarde-moi ça. T'as vu comment elle l'a blindé? Là, je suis désolé, mais il y a beaucoup plus de viande que chez Chipotle.
Et honnêtement, ça a un goût de fou furieux. C'est hyper goûtu, c'est hyper juteux. C'est juste dommage que ce soit mal réparti parce que du coup, la première moitié, c'était sans plus. Et là, c'est explosion de saveur. Donc ouais, je pense qu'ils auraient dû mieux répartir. Mais en termes de viande, en tout cas, ils sont généreux. Du coup, là, j'ai que de la viande. Donc ce côté-là est très sec. Enfin, très sec. J'ai que de la viande juteuse. Donc même si elle est juteuse, elle est filochée, ça reste quand même assez sec. Et là, j'ai le côté plus moelleux avec le riz, avec les haricots. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit pas vraiment bien réparti. Mais bon, du coup, je suis obligé de faire un croc là, quoi. Les haricots sont très bons, le riz est très bon. Tu sens que c'est des ingrédients de qualité. Je suis agréablement surpris. Je suis un peu déçu, par contre, le fromage, je le sens pas. Et la crème fraîche, on en a pas mis beaucoup, donc on la sent pas trop non plus. Leurs haricots, par contre, sont vraiment très bons. Pour le coup, en fait, le cul du burrito, il était rempli de sauce, donc du coup, ça nageait, c'était hyper compliqué à manger. Mais c'était très, très bon. Il y avait les saveurs que je recherchais au début. J'ai les mains sales, les mains dégueulasses. Franchement, si je devais résumer, le burrito est très bon, les ingrédients sont de qualité. Je suis juste déçu par la répartition, puisque du coup, en termes de mariage de saveurs, ça aurait pu être mieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être mieux. Je pense vraiment que la répartition des éléments est à retravailler, histoire de donner ce côté encore plus savoureux. C'est un peu con, parce que chaque truc à part est très très bon. Mais du coup, comme c'est mal placé, t'as ce petit sentiment de frustration. Mais sinon, c'est très très bon. Et il est plus léger. Enfin, je m'entends, vous allez peut-être me comprendre, mais il est plus léger que celui de Chipotle. Chipotle, quand tu manges un burrito, t'es là, t'as l'impression d'avoir un énorme pavé sur l'estomac. Là, franchement, ça va. Je me lave les mains et puis on fait le débrief et je vous donne la note que j'attribue à ce burritos. Let's go. La famille, comme d'habitude, si vous avez des lieux, des endroits qui n'ont rien à me proposer, vous savez comment ça se passe, c'est sur mes réseaux sociaux. Hit me pour ma social networks, Ahmed Alandi en Twitch, Twitter, Instagram, Twitch. Je suis en live tous les jours. Avec le confinement, je suis encore plus en live que d'habitude. Donc venez me rejoindre sur Twitch et followez-vous à cette chaîne Twitch. Mais followez-vous également, ça veut rien dire, mais à notre chaîne YouTube secondaire, YouTube Rap Club. Allez la regarder, allez nous dire si le concept vous plaît, si vous voulez qu'on en refasse après le confinement. En ce qui concerne les restos qu'on teste pendant le Get Ready Show lockdown, le Get Ready Show confinement, eh bien sachez qu'il reste ouvert, sauf si contre-indication entre-temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, en ce 29 octobre, tous les restaurateurs ont le droit de continuer en livraison sur Uber Eats, Deliveroo et Just Eat. Donc n'hésitez pas à commander, à nous dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé et à leur envoyer de la force, parce que c'est une période très compliquée pour eux. La note pour le burritos, sachant que j'ai payé donc 9,50 €, écoutez, je vais donner un 8 sur 10. 8 sur 10 parce que c'était bon, c'était pas trop pesant, j'ai pas une brique sur le ventre. C'est un peu mieux que Chipotle, mais la répartition a pêché un peu et je pense que si la répartition des ingrédients est plus homogène, en termes de saveur, ce serait beaucoup mieux et j'aurais certainement mis 9 sur 10. La famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et un nouvel épisode du Get Ready Show. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Stay locked down, restez confinés, prenez soin de vous, take care, bless you. Get ready.